Il y a un chant en anglais, je vais le traduire, ne cédez pas à la tentation, car céder, c'est le péché. Yield not to temptation, for yielding is sin. Céder à une tentation, ce n'est pas toujours un péché. Parce que chaque fois que je me trouve devant un chapitre de la Bible, il y a la tentation de la couper en plusieurs parties. Et souvent, je cède à cette tentation. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais aujourd'hui, je n'ai pas cédé à cette tentation. Cette semaine, je n'ai pas cédé à cette tentation. En fait, j'ai même fait plus que ça. J'ai mis 2 chapitres ensemble. Cela veut dire qu'il y a des choses, je le sais très bien, il y a des choses dans ces chapitres et j'aurais bien aimé prendre du temps pour bien expliquer. Il y a des choses difficiles à comprendre dans ces chapitres que j'aurais bien aimé prendre du temps pour en parler, mais ça sera pour une autre fois. Peut-être cette semaine dans mes études bibliques, on pourrait regarder des difficultés, il y en a, dans ces passages et en creuser un peu plus ensemble. Mais pour aujourd'hui, je vais me contenter d'une étude plutôt globale des 2 chapitres, avec un message central pour étudier que fait Dieu dans ces chapitres. Nous voyons ce qui se passe dans le livre des Actes. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire de la rédemption? Donc voilà, je situe un peu la prédication pour vous. Ayant grandi en Irlande du Nord, pendant une période où on n'était jamais trop loin de la guerre civile, je comprends très bien la réalité de division et d'hostilité entre 2 communautés, 2 groupes. En Irlande du Nord, c'était entre ceux qui se voyaient plutôt comme britanniques et ceux qui se voyaient plutôt comme des Irlandais. Il y en a qui disent que c'était entre protestants et catholiques, mais ce n'était pas ça. Les gens qui se tuaient n'étaient pas des gens religieux, pas des croyants. Donc c'était plutôt un conflit politique, un conflit nationaliste. Il y avait des quartiers, même des villes, qui étaient entièrement britanniques et d'autres quartiers qui étaient entièrement irlandais. Et même les trottoirs étaient peints dans les couleurs du drapeau britannique ou les couleurs du drapeau irlandais. On savait souvent où on était, dans quelle partie on se trouvait. Il y avait des écoles différentes, des clubs de sport différents, des prénoms différents, la musique différente, parmi d'autres choses, toute une culture différente. Et le conflit était bien réel. Plusieurs milliers de personnes ont été tuées en 30 ans de conflit. Il y avait de la haine qui existait entre les 2 côtés. Dans certains quartiers, il y en avait des personnes qui ne voyaient jamais des personnes de l'autre côté, qui ne parlaient jamais avec des personnes de l'autre côté et qui ne recevaient surtout jamais les personnes de l'autre côté chez eux. Et même si la tuerie du passé a plutôt fini, il y a toujours des divisions profondes dans la société. Il existe même des murs, des murailles de la paix, on appelle ça, qui séparent des quartiers chauds des deux côtés. Et la nuit, on ferme ces murailles pour empêcher les voyous de passer des 2 côtés. Et si vous pouvez imaginer ça, vous commencez à comprendre le contexte de l'histoire qui est devant nous ce matin. Et nous devons comprendre l'hostilité, la tension, le mépris même qui existait entre juifs et non-juifs, entre juifs et païens, et même entre chrétiens d'origine juive et les païens. Chaque jour, un juif pieux aurait remercié le Seigneur en disant « Merci Seigneur de ce que je ne sois pas un païen ». Les Juifs voyaient les païens comme des chiens. Et un Juif, comme on l'a vu dans le passage, un Juif pieux ne serait jamais rentré dans la maison d'un païen. Il n'aurait jamais discuté avec lui, il n'aurait jamais mangé avec lui. Et il faut comprendre que cette attitude, cette hostilité, ne venait pas de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est très clair là-dessus, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a un plan de rédemption, un plan de salut pour les nations païennes.
Et cela a toujours fait partie de son plan. Il a annoncé d'abord à Abraham, quand il a dit en Genèse 12, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». C'est plutôt inclusif. Les prophètes ont parlé des nations qui loueraient, qui serviraient le Seigneur. Ils ont dit que Dieu déverserait son esprit sur tout être humain. Nous lisons dans Ésaïe 49, Dieu parle de Jésus, son Messie. « Je t'établis pour être à la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais c'est surtout dans les psaumes que Dieu annonce son plan de salut pour les nations. Nous allons chanter tout à l'heure le psaume 96. « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, habitants de toute la terre, dites, c'est un commandement, dites parmi les nations, l'Éternel règne. » Dieu dit à son peuple de l'Ancien Testament, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Donc Dieu a toujours voulu que son plan de rédemption, que le salut soit annoncé parmi les nations païennes. Ça faisait toujours partie de son plan. Mais les Juifs, ils n'ont pas compris ça. Ils auraient dû avoir une attitude... Isaac, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Ils auraient dû avoir une attitude beaucoup plus bienveillante envers les peuples païens. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ils étaient remplis d'orgueil spirituel. Nous sommes le peuple choisi, le peuple élu. Et ils méprisaient les autres. Et il faut que nous comprenions ce contexte, ces attitudes profondément enracinées dans la psyché juive. Ces attitudes transmises de génération en génération. Des païens, ce sont des chiens. Ce sont nos ennemis. Nous devons éviter tout contact avec eux. Mais Dieu pense autrement. Dieu veut que son salut soit annoncé à tous les peuples, à toutes les nations, aux Juifs, oui, aux non-Juifs, aux païens, aux chiens. Jusque-là, dans la Bible, Dieu avait agi presque exclusivement parmi le peuple juif, les descendants d'Abraham, mais tout ça va changer. Voici un mouvement sismique dans l'histoire de la rédemption, et il faut que les chrétiens d'origine juive le comprennent. Mais pas simplement qu'ils le comprennent, mais qu'ils l'acceptent et qu'ils l'embrassent. Qu'ils embrassent ce changement de tout son cœur. Que le peuple de Dieu soit le moteur dans ce changement. Il ne faut pas juste comprendre, ah oui, Dieu est en train de faire ça. Il faut dire, ah oui, Dieu est en train de faire ça. Et nous faisons partie de ça. Alors dans ce chapitre 10, et encore au chapitre 11, Dieu veut que nous comprenions qu'un changement énorme est en train de se passer. Et c'est quelque chose qui changera le monde pour toujours. Le plan de Dieu pour le salut des nations est en train de se dévoiler et le monde entier en verra les conséquences pour toujours. Les nations verront la suite de ce qui se passe. Regardez comment Luc souligne l'importance de ce qui se passe ici. D'abord, c'est un récit très très long. Luc prend son temps pour bien décrire en détail tout ce qui se passe, tout ce qui est dit. Il y a aussi de la répétition, vous avez remarqué ça, on a l'impression, mais on a déjà lu ça. Oui, on a déjà lu 2 fois, 3 fois. Dieu veut souligner, c'est la seule fois dans le livre des Actes que quelque chose est raconté 4 fois. La vision ou l'ange qui apparaît à Corneille. C'est la seule fois où ça se passe dans le livre des Actes. Il y a 2 récits de la vision de Pierre. Et voici des preuves que Dieu veut que son Église comprenne l'énormité de ces événements. Dieu est clairement en train d'annoncer quelque chose de grand. Et pour ce changement sismique dans le plan de Dieu, il y a 3 acteurs principaux que nous allons regarder ce matin. Il y a un converti improbable, un serviteur hésitant et un Dieu souverain. Et on va voir ces choses brièvement ensemble.
Donc la première chose que nous voyons, c'est un converti improbable. Essayez d'imaginer que vous ne connaissez pas cette histoire. C'est difficile, mais essayez d'imaginer. Vous savez que Pierre, c'est un chrétien d'origine juive. Vous comprenez l'attitude des chrétiens d'origine juive. On l'a vu au chapitre 11, quand à l'église à Jérusalem, ils ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait en rentrant chez un non-juif » Alors on comprend son attitude et Dieu veut qu'il y ait une rencontre entre un juif et quelqu'un d'autre. Alors, ce n'est pas du tout promettant. Lisez le premier verset du chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Donc, alors, ce n'est pas du tout encourageant parce que d'abord, il habite Césarée. C'est la capitale romaine de la province de Judée. C'est une ville qui porte le nom de qui? De César, reconnu par les Romains, par les Juifs comme étant un dieu. Ah, ça pose problème. Il habite à Césarée. Et puis, il s'appelle Corneille. C'est un prénom très romain. Le Corneille le plus célèbre, c'était un général dans l'armée romaine. Et beaucoup de parents ont donné le nom de Corneille à leurs enfants, à leurs fils, suite à ça. Et puis, encore pire, il y a son métier. C'est un commandant dans l'armée qui occupe la terre promise, qui occupe le pays des Juifs. Donc, il n'y a rien dans cet homme qui encourage, qui donne l'impression, ah ben là, oui, Dieu va sauver cet homme. Dieu va agir dans la vie de cet homme. Mais au verset 2, tout ça, ça change. Nous voyons que Dieu a déjà été à l'œuvre dans le cœur de Corneille. Regardez ce qui est écrit. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Le verset 3 nous dit qu'il a eu sa vision à la 9e heure. Qu'est-ce qu'il était en train de faire à la 9e heure? Nous voyons au verset 30, « Je priais dans ma maison à la 9e heure. » C'était une des heures, des moments de la journée, consacrés par les Juifs à la prière. Donc il suivait la tradition, même s'il n'était pas juif, il suivait les coutumes, les traditions juives. Et il était bien respecté par les Juifs. Regardez le verset 22. Homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Corneille avait entendu parler du Dieu des Juifs. Il était beaucoup attiré par le Dieu des Juifs. Il l'adore au meilleur de sa connaissance. Mais il n'est pas circoncis, il n'est pas juif. Ce n'est pas un prosélyte. Même si c'est un homme qui respecte leur Dieu, qui prie, qui a une bonne réputation parmi les Juifs, c'est toujours un païen, un incirconcis, exclu de l'alliance. Ce n'est pas un enfant d'Abraham. Et c'est surtout pas un disciple de Jésus-Christ. Il n'a jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Et l'exemple de Corneille sert à réfuter ce qu'on appelle l'inclusivisme. Alors, inclusif, vous comprenez ce mot. Et c'est une fausse doctrine très répandue aujourd'hui, de plus en plus courante, qui enseigne que Dieu sauvera par Christ des personnes qui n'ont pas la foi en Christ, mais qui sont sincères et qui s'efforcent de vivre le mieux qu'elles peuvent selon la lumière qu'elles ont. Et si cette doctrine est vraie, que si on est sincère en cherchant Dieu, même si on ne connaît pas le Christ, Dieu va reconnaître ça et Dieu va nous sauver par Christ, même si nous n'avons pas la foi en Christ. Si c'est le cas, nous, au ciel, nous retrouverons des bouddhistes, des hindouistes, des confucianistes, des musulmans et même des athées, qui par leur sincérité seront sauvés. C'est un salut sans la foi en Jésus-Christ. Ce qui compte vraiment, c'est la sincérité de la foi. Pas l'objet de la foi, mais la sincérité de la foi. Mais Dieu voit le cœur de Corneille et malgré sa sincérité, malgré toute son activité religieuse,
Et malgré le culte qu'il rend à Dieu, Dieu sait que Corneille ne peut pas être sauvé sans la foi en Jésus-Christ. Sans une juste compréhension de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Corneille, c'est un homme bien, un homme pieux, un homme qui craint Dieu, mais ce n'est pas un homme sauvé. Regardez le chapitre 11, verset 14. Dans ce verset, Pierre raconte ce que l'ange avait dit à Corneille. « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. » Non mais attends, il était sincère. Il était déjà sauvé. Non. Non. Il fallait qu'il mette sa foi en Jésus-Christ. Corneille sera sauvé. Il n'est pas encore sauvé au début du chapitre 10. Malgré toute son activité religieuse, malgré toutes ses prières, toutes ses œuvres bonnes, Corneille a toujours besoin d'être sauvé. Être sincère ne suffit pas. Imaginez si être sincère, c'était tout ce qu'il fallait pour être sauvé. Quand le geôlier philippien a demandé à Paul « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul aurait pu répondre « Sois sincère et tu seras sauvé. » Pratique ta religion avec de la sincérité et tu seras sauvé. Mais il dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Pour être sauvé, il faut que Corneille connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens d'une amie en Irlande qui venait de rentrer des vacances en Égypte, où elle avait vu des musulmans très zélés, très sincères. Elle avait été frappée par la sincérité de leur foi et elle m'a dit, elle est membre d'une église chrétienne. Il faut se demander si on a vraiment le droit de dire à ces gens qu'ils ont besoin de Jésus, quand on voit la sincérité de leur foi. Les amis, la sincérité ne sauve personne. Le zèle religieux ne sauve personne. C'est la foi en Jésus-Christ seul qui sauve. Ne nous demandons pas aux gens, êtes-vous sincère? Votre foi est-elle sincère? Êtes-vous zélé? Priez-vous? Nous le demandons, votre foi, votre espérance est-elle placée uniquement en Jésus-Christ, en son œuvre pour vous? Un converti improbable. Deuxième chose, nous voyons un serviteur hésitant. Dieu veut que l'évangile soit annoncé à Corneille et il choisit Pierre pour le faire. Mais avant que Pierre ne le fasse, il faut qu'il change d'attitude envers les païens. Si Corneille est prêt à entendre la bonne nouvelle, c'est pas sûr que Pierre soit prêt à l'annoncer à Corneille. Il a des préjugés contre les païens. Dieu sait qu'il a un travail à faire dans le cœur de Pierre avant de l'envoyer à Corneille. Et on commence déjà à voir son œuvre dans le dernier verset du chapitre 9. C'est pour ça qu'on a lu. Le verset 43 nous dit que Pierre demeure quelque temps à Jaffa, chez un certain Simon, corroyeur. Alors, vous voyez la ville dans laquelle Pierre demeure. Il est à Jaffa. Et la dernière fois que la Bible parle de Jaffa, c'est dans le livre du prophète Jonas. Alors, je dois dire que je ne sais pas si c'est l'intention de Luc qu'on fasse le lien entre Jonas et Pierre. Je ne peux pas dire, mais c'est intéressant quand même de le noter, de voir les comparaisons entre ces deux hommes. Jonas, Dieu lui demande d'aller à Ninive, une ville païenne, pour annoncer la grâce de Dieu, le pardon de Dieu à cette ville. Et Jonas, il descend à Jaffa et il part dans l'autre sens. Il ne veut pas. Il n'est pas prêt à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du pardon à un peuple païen. Un serviteur de Dieu à Jaffa qui refuse d'annoncer l'évangile.
Et maintenant, on a un deuxième serviteur de Jésus, encore une fois à Jaffa, à qui Dieu demande d'aller annoncer la bonne nouvelle à des païens. Va-t-il accepter? Va-t-il refuser? Va-t-il obéir ou fera-t-il comme Jonas? Alors encore une fois, je dis, je sais pas, je suis pas sûr que Luc, c'est l'intention de Luc qu'on fasse cette comparaison, mais c'est intéressant. Et dans la deuxième partie du verset 43, il y a quelque chose, et là je suis sûr à 100% que c'est un détail qui est important. Pierre demeure chez un corroyeur. On n'entend pas beaucoup parler de nos jours des corroyeurs, mais un corroyeur, c'est quelqu'un qui travaille avec la peau des animaux morts. Et donc c'est quelqu'un qui, aux yeux des Juifs, est impur. Pierre demeure dans la maison de quelqu'un d'impur. Alors, est-ce qu'il le savait? On peut être sûr qu'il le savait. Est-ce que déjà son attitude est en train de changer? Ou est-ce qu'il est simplement obligé de se taire? Il aurait bien aimé dire des choses, mais par politesse, il ne dit rien. En tout cas, ce n'est pas sans signification que juste avant qu'on lui demande d'aller annoncer l'évangile aux païens, qu'il est logé chez quelqu'un d'impur. Et puis, au chapitre 10, nous voyons clairement l'attitude de Pierre envers les lois juives et envers les païens. Il a cette vision des animaux impurs et Dieu lui demande de les manger. Et Pierre répond au verset 14, « Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Donc il a méticuleusement suivi les lois juives sur la nourriture. Il ne rigole pas avec ces lois. C'est pas qu'il sort discrètement pour manger un sandwich au jambon, non. Il fait très attention de bien observer ces lois. Au verset 28, nous lisons « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Donc ce n'est pas simplement les règles sur la nourriture qu'il observe. Et ses attitudes et ses préjugés sont profondément enracinés dans le cœur de Pierre. Et pour la plupart, ce sont des règles qui viennent de l'Ancien Testament. Donc c'est quelque part, il observe les rites donnés par Dieu. Mais Dieu lui demande de manger ce qui est considéré comme impur. Et pas pour la première fois, Pierre dit au Seigneur qu'il n'est pas du tout d'accord avec lui, avec ce que le Seigneur lui dit. Ce que Dieu, Dieu est obligé de lui dire trois fois, afin qu'il comprenne. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et c'est ça la phrase clé. Cette phrase est répétée 3 fois. Et bien sûr, nous devons comprendre que Dieu ne parle pas ici de nourriture. Dieu ne parle pas du bacon et du saucisson. Il parle des gens. Il parle des gens. Et Pierre doit comprendre qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de gens impurs. Et surtout que Dieu veut que tous entendent l'Évangile. Dieu veut que les païens impurs entendent l'Évangile. Le verset 17 nous montre l'état d'esprit de Pierre, l'état d'esprit de Pierre suite à ses visions. Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait vue. Mais ça fait tilt quand les 3 personnes arrivent le chercher. Regardez le changement d'attitude, de l'attitude de Pierre, donc, au verset 23. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Jamais il n'aurait fait ça sans la vision. Jamais. Le Pierre du chapitre 9 n'aurait jamais fait ça. Jamais. Le Pierre dont le cœur a été changé par Dieu, il le fait sans hésitation. Sans hésitation. Il explique ce changement radical au verset 28. Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme. Il a fait le lien entre la nourriture et les hommes. Qu'aucun homme est souillé ou impur. Verset 34. En vérité, je le comprends.
Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Et c'est avec joie que Pierre annonce l'évangile à Corneille et à sa famille. Avec joie. C'est Pierre qui explique à l'église à Jérusalem que c'est bien la volonté de Dieu que les païens entendent l'évangile. C'est un serviteur hésitant, mais c'est un serviteur transformé pour accomplir une tâche. If you're following in English, this next bit's not in it. Je ne peux pas laisser ça là. Il faut une application là. Je pense plus que nous le savons. Le peuple de Dieu a toujours des préjugés. Il y a toujours des barrières. Ça peut varier de personne en personne, selon ce que nous avons vécu dans la vie, ce que nous avons vu, selon notre arrière-plan, selon notre culture. Peut-être qu'il y a des gens qui en auraient vraiment du mal à nous réjouir que l'évangile leur soit annoncé. Des gens de certaines religions, des gens qui ont un style de vie différent que le nôtre. Et nous aurons beaucoup de mal à aller vers eux en disant « Le Seigneur vous aime ». Dans notre cœur, il y a des murs de séparation qui nous empêchent de prier même pour ces gens, qui nous empêchent d'aller vers ces gens et de leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ. À vous de réfléchir, qui sont les gens, les païens, les impurs de mon cœur? Quelle barrière dois-je ôter, dois-je démonter dans mon cœur pour que l'évangile soit annoncé à ces gens? Un converti improbable, un serviteur hésitant et finalement, et peut-être le plus important, c'est un Dieu souverain. Un Dieu souverain. Certaines personnes ont donné à ce chapitre le titre de la conversion de Corneille, d'autres la conversion de Pierre. Moi, je donne à ce titre l'œuvre de Dieu pour annoncer le salut aux nations. C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui agit. Voyons comment Dieu agit. C'est remarquable, c'est hallucinant de voir comment Dieu agit. Nous savons qu'il a déjà été à l'œuvre dans le cœur de Corneille pour l'amener au point où il a une soif pour connaître le vrai Dieu. Le verset 3 précise que c'est bien un ange de Dieu qui est envoyé. Dieu envoie son ange pour parler à Corneille. Quand Corneille parle au verset 4, il s'adresse à qui? Qui a-t-il? Seigneur, il dit. Dieu donne à Corneille des instructions précises. Qui il faut chercher, où il faut le chercher et quand. Verset 6 nous montre que Dieu, en donnant des renseignements précis, ne laisse rien au hasard. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Il donne il lui donne un plan. Et dans la vision de Pierre, nous ne savons pas, mais il est évident que Pierre sait que c'est Dieu qui lui parle. Pierre, quand il parle au Seigneur. Et puis, la synchronisation des événements du chapitre 10 montre que Dieu est clairement à l'œuvre. Essayez d'imaginer. Les hommes de Corneille arrivent pile poil au moment juste après la vision de Pierre. S'ils étaient arrivés la veille, Pierre les aurait envoyés. Ben non, je ne vais pas aller avec vous, les païens. S'ils étaient arrivés 2-3 jours plus tard, Pierre aurait peut-être déjà oublié un peu sa vision, trouvé une autre interprétation. Mais ils arrivent pile poil au moment où Pierre est en train de réfléchir, mais qu'est-ce que ça pourrait dire, cette vision? Et le Saint-Esprit, au verset 19, explique à Pierre que c'est au sujet de ces 3 hommes qui arrivent. Verset 28, Pierre aurait pu dire, j'ai compris qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur, mais il dit,
Dieu m'a montré. Il ne dit pas, j'ai compris. Dieu m'a montré. Dieu est à l'œuvre. Regardez le verset 33. Nous disons, maintenant nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a réunis. Dieu est à l'œuvre. Nous sommes en la présence de Dieu. C'est Dieu qui va nous parler. Entendons ce que Dieu veut nous dire. Et peut-être la chose la plus importante se trouve au verset 44 et 45. Le Saint-Esprit descend sur les païens. C'est la troisième fois que nous voyons ça dans le livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend sur les croyants juifs. En Samarie, quand le Saint-Esprit descend sur les croyants samaritains. Déjà un choc pour les Juifs. Et là, pour la troisième fois, quand le Saint-Esprit descend sur les croyants païens. Qu'est-ce que cela pourrait dire? Dieu veut montrer qu'il n'y a aucune différence entre le salut des uns et des autres. Tous entendent le même évangile. Pierre parle de Jésus comme il a parlé aux Samaritains, quand Philippe avait parlé aux Samaritains et comme Pierre avait prêché le jour de la Pentecôte. Tous, sans exception, reçoivent le même baptême de l'Esprit, reçoivent les mêmes dons, le même baptême d'eau. Il n'y aura pas de chrétiens de deuxième classe. Je pense que les chrétiens juifs auraient bien aimé reléguer les juifs, les convertis païens, à vous, vous êtes deuxième classe, vous restez là-bas. Non. Nous aussi, eux aussi, ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Et regardez la réaction des croyants juifs au verset 45. Ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais Pierre reconnaît la signification quand il dit au verset 47, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Aussi bien que nous. Il le confirme de nouveau devant l'église de Jérusalem, qui a beaucoup de mal à croire à ce qui s'est passé à Jaffa. Pierre n'a aucun doute. Dieu est à l'œuvre. Et nous lisons, « Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? » C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui sauve ce peuple que nous avons considéré comme des chiens. Et les réactions des croyants à Jérusalem, chapitre 11, verset 18, ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi même aux païens, afin qu'ils aient la vie. Nous connaissons cette histoire, mais il est important de nous mettre à la place des croyants juifs du 1er siècle, chrétiens juifs d'arrière-plan juif. Combien c'était énorme ce qui est en train de se passer ici. Dieu ouvre la porte du salut aux païens, à tous les peuples. Nous sommes là ce matin parce que le verset 18 est vrai. Dieu a donc accordé la repentance, la foi, on pourrait dire, aux païens. En commençant par Corneille et ses proches, l'évangile de Jésus-Christ a été annoncé aux païens et ils ont cru par la grâce de Dieu. Dieu leur a accordé le salut. Dieu a déversé son esprit sur tous les peuples, sur les Romains, sur les Grecs, sur les Français, sur les Irlandais, sur les Britanniques, les Nigériens, les Indiens, les Camerounais, les Hongkongais, tous les pays. Il a déversé son esprit sur les musulmans. Il le fait même aujourd'hui.
Il a déversé son esprit sur les Roms. Il a déversé son esprit sur les LGBT, la communauté LGBT, sur les jeunes de la cité, aussi bien que sur les gens des quartiers aisés, sans la moindre discrimination. Dieu veut que tous entendent l'Évangile. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Y en a-t-il pour nous? Nous savons que notre Dieu veut que les nations entendent l'Évangile. Comment est-ce qu'ils vont entendre? Nous savons que Dieu veut que les jeunes de la cité entendent l'Évangile. Que les athées français entendent l'Évangile. Qui va leur dire? Notre Dieu veut que tous entendent l'Évangile. Qui va leur dire? Y a-t-il des préjugés à ôter? Est-ce que nous nous opposons à Dieu par les attitudes de notre cœur? Y a-t-il des gens trop impurs à nos yeux, trop loin de Dieu pour être sauvés? Dieu a-t-il besoin d'agir en notre cœur ce matin? Je finis avec le passage qu'on a cité au début du culte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, debout devant le trône et devant l'agneau, habillés en robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu. Et notre Dieu nous demande d'apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il change notre cœur afin que nous ayons envie de le faire. Amen.